Les titres du journal. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est tenu hier à Addis Abeba. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a présidé les débats avec au menu l'épidémie de fièvre Ebola et les crises en Afrique. Environnement, les îles de Kassa menacées par le changement climatique en cause les multiples effets de l'homme sur la nature. Le constat, c'est dans ce journal. Des vêtements pour les personnes démunies de la Cité de Solidarité. C'est une action du Lions Club Kakoulima qui s'implique dans l'humanitaire. Bonsoir à tous. Au plaisir de vous retrouver. On entame cette édition par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenu hier dans la capitale éthiopienne. Un rendez-vous diplomatique présidé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Au menu, 3 sujets, le virus Ebola, la menace Boko Haram et la question du Sud-Soudan. Notre envoyé spécial, Sanassi Keita, nous fait le point. Sujet important était à l'ordre du jour de ce Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Un rendez-vous présidé par le président de la République, professeur Alpha Condé. Cette réunion est présidée par, comme vous savez, par le président de la République, le professeur Alpha Condé. 3 thèmes sont inscrits à l'ordre du jour. D'abord la situation de l'épidémie Ebola, ensuite la situation du terrorisme de Boko Haram et la question du Sud-Soudan. Alors, sur les 3, les travaux sont presque terminés. Il y a une volonté manifeste qui se dégage, c'est que l'Union africaine va apporter un appui encore plus conséquent aux 3 pays qui sont affectés par le virus. Bien entendu, il y a des progrès importants qui sont enregistrés, mais la prudence est de mise et les États africains ont décidé d'augmenter leur appui en matière financière et en matière médicale, et aussi et surtout préparer la situation post-Ebola. Sur les questions de sécurité au Sud-Soudan et au Nigeria, le président en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine précise. Nous avons d'abord soutenu notre appui à la force multinationale qui est mise en place et nous avons décidé aussi que le Conseil va de soutenir et mobiliser l'opinion internationale et surtout les Nations Unies parce que ça va être une guerre longue, il faut des moyens. Donc là, il va y avoir une réunion le 5-7 des experts et c'est à partir de des décisions que vont proposer ces experts que l'Union africaine va s'engager davantage. Parce que le problème de Boko Haram, ce n'est pas seulement le problème de ces 3 pays, c'est le problème de l'ensemble de l'Afrique. Après la qualification de la Guinée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations suite à un tirage au sort avec le Mali, le chef de l'État se réjouit à nouveau de la prestation des joueurs. C'est une très bonne chose parce que c'est une très bonne équipe jeune qui aurait pu gagner déjà, ils auraient pu battre le Cameroun parce qu'on avait un penalty. Dans le même ordre d'idées, le président de la République a aussi mis l'occasion à profit pour souhaiter bon vent à l'équipe nationale. La Guinée au rendez-vous du 24e sommet de l'Union africaine, un sommet placé sous le thème « Année de l'autonomisation des femmes et le développement de l'Afrique ». Cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement est la plus importante du continent. Les bénéfices du sommet de l'UA dans ce compte-rendu de Sanassi Keita. Effectivement, le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a ouvert ses portes ce vendredi 30 janvier 2015 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Il est axé sur le thème « Année de l'autonomisation des femmes et de développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063 ». Des sujets comme la maladie à virus Ebola, les crises en Centrafrique, au Sud-Soudan et au Nigeria avec Boko Haram ont dominé ces assises d'Addis Abeba. Des assises auxquelles le président de la République a rehaussé de sa présence pour justement faire le point de la situation de l'épidémie d'Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. À ce niveau, l'Union africaine parle d'une même voix pour agir rapidement contre cette maladie. Il y a un consensus que les 3 pays doivent être aidés. Il faut que ce virus-là soit éradiqué. Et ce virus constitue une menace, pas seulement pour les pays affectés, mais une menace à la paix et à la sécurité du continent et du reste du monde. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde est au chevet de nos pays pour que Ebola soit très très bientôt. Comme l'a dit d'ailleurs la présidente, ce n'est plus Ebola qui court derrière nous, mais c'est nous qui courons derrière Ebola maintenant pour le mettre hors du continent. Et je crois que les mesures qui sont envisagées pour l'annulation de la dette sont des mesures justes et les Africains sont prêts à supporter cette décision. Nous allons avoir un nouveau président en exercice qui sera le président Robert Mugabe de Zimbabwe.
Et donc, il faut s'attendre cette année à ce que l'Afrique parle d'une voix plus forte, surtout au moment où nous ferons le bilan de ce sommet du millénaire pour voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Avec cette volonté affichée par toutes ces personnalités, l'espoir semble renaître pour voir l'Afrique parler davantage d'une même voix par rapport aux différents problèmes qui se posent en vue de trouver très rapidement des solutions. À la primature s'est tenue hier une réunion d'urgence autour d'une nouvelle stratégie de riposte contre Ebola à Conakry, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. La rencontre a permis d'analyser tous les problèmes rencontrés dans la riposte contre Ebola dans la capitale et faire des propositions pour vaincre les réticences des populations. Kabasouma Asman Toumani Kamara. Après les villes de l'intérieur du pays où l'épidémie est en perte de vitesse, le gouvernement et la coordination nationale de riposte contre Ebola concentrent leurs efforts sur la capitale où des poches de réticence sont enregistrées. Cette réunion d'urgence autour du Premier ministre, chef du gouvernement, vise donc à organiser une synergie d'action de tous les acteurs impliqués pour arriver à bout de ces quelques foyers de réticence à Conakry. La rencontre a aussi permis d'élaborer une nouvelle stratégie de riposte mieux adapté aux réalités du moment. Tous les points ont été abordés. Premièrement, sur le plan de la réticence, la sécurité a été engagée à prendre ses responsabilités en rapport avec les élus. Deuxièmement, sur les ministres conseillers qui sont responsables parrains dans les communes dans la lutte contre Ebola sont encore engagés à convoquer des réunions d'urgence pour revoir la situation des comités de veille qui nous paraissent un peu confuses dans leur fonctionnement. Quatrièmement, la communication a été bien mise en œuvre pour que les communicateurs traditionnels soient engagés. Cette réunion d'urgence a regroupé l'ensemble des acteurs concernés dans la lutte contre Ebola à Conakry. Tour à tour, chaque acteur a fait des propositions de solutions aux problèmes rencontrés, notamment une meilleure implication des imams pour mettre fin aux inhumations communautaires non sécurisées, la redynamisation des comités de veille dans les communes, le recensement des cliniques privées qui reçoivent et traitent des malades d'Ebola et une meilleure sécurisation des agents de la Croix-Rouge sur le terrain. Les mesures évoquées lors de la présente réunion nous rassurent davantage que nous pourrons bel et bien atteindre l'objectif de zéro Ebola en 60 jours dans la ville de Conakry. Désormais, des réunions périodiques sont instaurées pour évaluer les capacités des comités de veille dans les communes de la capitale. Et c'est dans ce contexte de suivi que le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu ce vendredi dans une des mosquées de Lambagne dans la commune de Ratoma. Mohamed Saïd Fofana a invité les populations et les chefs religieux au respect des meilleures pratiques de lutte contre Ebola. J'ai engagé chacun à s'engager dans cette lutte, surtout les imams, à aider pour que les enterrements soient sécurisés, pour rapporter tous les cas de mort, surtout les décès communautaires qui nous posent actuellement des problèmes à Conakry, pour que l'on puisse traiter cette question avec l'assentiment de tout le monde. Une rencontre d'échange est prévue la semaine prochaine entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le collège des imams de Conakry. Et puis le projet d'appui au ministère de la Santé dans la lutte contre la fièvre Ebola a été lancé ce matin. Il est le résultat d'un partenariat dynamique entre ce département et Osiwa Guinée. Objectif, gagner le pari des 60 jours pour l'éradication du virus en Guinée. Reportage Abdoulaye Diallo. Les partenaires intensifient les actions pour accompagner le gouvernement guinéen dans sa stratégie zéro Ebola dans 60 jours. Près de 250 000 $ américains sont engagés par la fondation de l'initiative des sociétés ouvertes en Afrique de l'Ouest, OSIWA, pour cette vaste offensive contre l'épidémie. Nous mettons à la disposition du ministère de la Santé du matériel de qualité et nous allons aussi former le personnel de santé de la Guinée à mieux prendre en charge quelques malades, atteints d'Ebola, mais surtout pour préparer en fait la restructuration du système de la santé. Une initiative qui réjouit les autorités guinéennes. Pour elles, l'éradication de ces virus doit être une bataille commune. Si l'ONG OSIWA prend
déjà l'initiative de lancer ce projet pour le renforcement des capacités de notre système sanitaire en infrastructure, en logistique et puis en formation du personnel. Nous ne pouvons que l'apprécier au nom de la coordination nationale. Quand nous voyons tous nos partenaires techniques et financiers qui apportent leur appui dans cet effort du gouvernement pour la riposte contre cette terrible épidémie, nous ne pouvons que nous en réjouir. À travers cette action, les partenaires entendent soutenir les 3 pays touchés par l'épidémie. Il s'agit de reconstruire et de renforcer le système sanitaire qui est largement affecté. Riposte à Ebola toujours, la FESABAD et Union Globale offrent des kits de protection à certains établissements scolaires de Conakry. 50 millions de francs guinéens, c'est le montant qui a servi à l'achat de cet équipement. Une première étape dans ce processus enclenché par les 2 partenaires. Reportage Mohamed Sanko. Des dispositions prises pour une ouverture des classes sans Ebola produisent déjà des résultats encourageants. Mais il faut renforcer la sensibilisation et des mesures de protection par la distribution des kits sanitaires. C'est dans cette dynamique que la FESABAG, la Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée, s'est inscrite en collaboration avec son partenaire de Union Global Union. Au moment où Ebola est en perte de vitesse, est-ce que nous devons baisser les bras? C'est le moment de nous mobiliser davantage. C'est pourquoi l'action de solidarité de Union Global Union et de la FESABAG vient à point nommé. Et nous nous adressons à la couche la plus vulnérable. Les écoles primaires de Tombo 2 à Kaloum, de Mfansumane Touré à Dixine Boura et l'école primaire de Ratoma Konimodo ont été servis en kit de prévention. Ils sont composés de chlore, de savon, d'eau de javel et de seau. Les bénéficiaires remercient les donateurs et promettent l'utilisation à bon escient de ce matériel. Je l'utilise pour que les jeunes qui sont dans mon école aient une bonne santé. Et aussi pour qu'ils soient les messagers auprès de leur famille, pour dire que Ebola n'existe pas à l'école. Avec cette nouvelle dynamique engagée par tous les acteurs, Ebola pourrait être vaincu conformément à la stratégie zéro Ebola en 60 jours déclarée par le gouvernement guinéen et ses partenaires de terrain. Dans le même registre se tient un conclave des acteurs impliqués dans la riposte à Ebola. Ils viennent d'harmoniser les messages de sensibilisation, 10 messages au total pour renforcer la stratégie de communication sur le terrain, une initiative conjointe de l'UNICEF et le Centre de recherche et d'action pour le développement. Compte rendu Saamara Tolno, Algassimouba. Après un an de lutte, les Guinéens continuent de retrousser les manches pour porter enfin un assaut final contre Ebola. À Conakry, les mobilisateurs sociaux et les partenaires au développement engagés dans la lutte contre l'épidémie partagent des expériences de terrain. Tous les acteurs qui interviennent donc dans la ville de Guinée puissent avoir un objectif commun et unique sous le leadership de la coordination nationale de lutte contre Ebola et nous permettre effectivement de remporter donc cette victoire dans les mois à venir. Au terme des échanges, 10 messages clés sont retenus. Ils serviront désormais de référence à tous les acteurs de terrain dans la communication autour de la maladie. Il doit y avoir des messages cohérents et c'est pour ça qu'on a abouti à ces 10 messages clés qui vraiment vont aussi prendre en compte les soucis des populations, leurs préoccupations, leur culture, leurs traditions, parce qu'il est très important de passer les bons messages mais en prenant compte de ça. Au sortir de cet atelier, c'est que nos agents vont multiplier encore une fois de plus leur façon d'intervenir et les messages qu'ils donnent par rapport à la sensibilisation sur le terrain. À travers les sketchs et boîtes à images, ces agents sensibilisateurs se préparent à véhiculer des messages autour de l'épidémie Ebola à Conakry et dans le pays profond. De son côté, la Fondation Solidarité Féminine apporte des kits au salon de coiffure. L'opération s'est déroulée dans la commune de Ratoma et à Koya et à Dubreka. La remise s'est faite par l'entremise des représentants de cette corporation. C'est un constat de notre reporter Bernard Tongino. En dépit de la baisse de l'épidémie dans le pays, des actions de prévention ne faiblissent pas.
L'ONG Solidarité féminine de Guinée poursuit son opération de sensibilisation. Après Gekedou, Kissidougou et Matoto, la structure arrive à la commune de Ratoma avec un lot de kits destinés au salon de coiffure. Nous avons dit qu'il fallait réellement penser à toutes les femmes qui se rendent au salon de coiffure, au salon de beauté pour se rendre belles, qu'il fallait quand même sécuriser les accès, il fallait protéger les accès des salons de coiffure. Autres bénéficiaires de l'assistance de l'ONG Solidarité féminine, les communes urbaines de Koya et d'Ubrika. Nous sommes très contents de recevoir ces kits. Avant, devant nos salons, nous n'avions que des petits flacons pour laver nos mains. Nous sommes vraiment contents. Par cette action, l'ONG Solidarité féminine participe à l'effort collectif de lutte contre l'épidémie. Une manière de contribuer à la réalisation de l'objectif zéro Ebola en 60 jours. Je vous le disais en titre, le Lions Club Conakry Kakilambe vole au secours des démunis de la cité de solidarité de Ratoma. La structure offre un important lot de vêtements et des kits de protection aux pensionnaires de cet établissement. Un reportage de Adiatou Bari et Marie-Angélique Bangoura. Ils sont venus apporter leur soutien aux défavorisés de cette cité de solidarité de Ratoma. Le Lions Club Conakry Kakilambe fait sa première œuvre de charité. Vous avez des vêtements, des kits sanitaires, des produits hygiéniques qui sont destinés aux familles qui vivent dans cette cité de solidarité. Et par ce don, nous prouvons encore que chacun peut faire quelque chose. Ça fait partie des œuvres sociales du Lions Club Conakry Kakilambe. Pour le mois de janvier, nous avons les membres que vous voyez ici ont tous accepté de donner quelque chose, de faire un don à l'ensemble des pensionnaires de la cité de solidarité. Le montant du don est estimé à 50 millions de francs guinéens. Il sera réparti entre les 305 pensionnaires qui résident dans la cité. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce que il y a beaucoup de sociétés qui évoluent en République de Guinée. Mais le Lions Club a pensé aux pensionnaires de la Cité de Solidarité, à leur offrande, dont ce matin, vraiment nous le remercions. La remise du don s'est aussi faite sous fond de visite des locaux, une occasion à laquelle les différents problèmes de la Cité de Solidarité ont été soumis aux membres du Lions Club Conakry Kakilambe. Avec ce passage ici, ça nous a montré que nous pouvons aussi apporter d'autres choses parce que nous avons vu à peu près les besoins. Et nous partons vraiment avec d'autres idées, d'autres initiatives que nous allons faire afin de pouvoir mieux aider les bénéficiaires qui sont là. À 10 mois de sa création, le Lions Club Conakry Kakilambe compte 25 membres. Au mois de février prochain, il envisage l'envoi d'un conteneur d'équipements médicaux pour assurer la santé des personnes vulnérables. Des équipements pour les structures sanitaires de la Guinée, c'est un geste de l'association des ressortissants de Sigiri vivant aux États-Unis d'Amérique en collaboration avec une ONG américaine basée à Denver dans l'État de Colorado. La valeur du don s'élève à plus de 400 000 $. C'est l'hôpital national de Donka qui a servi de cadre à la remise. Sorido Kera pour les précisions. Il s'agit d'un don d'équipements et de consommables médicaux destinés aux structures sanitaires du pays, notamment celles des régions les plus enclavées. C'est une œuvre de l'association des ressortissants de Sigiri aux États-Unis, grâce à l'appui financier d'une ONG américaine basée dans l'État du Colorado. Le gouvernement seul ne peut pas faire. Étant fils du pays à l'extérieur, nous sommes aussi concernés. Et c'est à cette juste cause que nous avons demandé à nos frères de conjuguer les efforts afin d'apporter notre contribution pour la lutte. Cette action humanitaire vient améliorer les conditions de soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires du pays. La démarche cadre parfaitement avec la volonté du gouvernement qui fait de la santé l'une de ses priorités. L'hôpital national d'Onka est l'un des bénéficiaires de ce don. On a vraiment besoin parce que la protection individuelle et collective de notre personnel est une priorité en ce moment. Cela pourrait compléter les efforts du gouvernement dans la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola, mais aussi améliorer la prise en charge des malades dans notre structure. La valeur du don est estimée à 400 000 $ américains.
Un geste qui devrait inciter les autres Guinéens de la diaspora à s'impliquer davantage dans l'amélioration des conditions de santé de leurs compatriotes. Le renforcement de la sécurité dans les zones minières, le gouvernement en fait son cheval de bataille. Un comité vient d'être installé à ce effet à Kindia pour assurer une exploitation apaisée au bénéfice des populations. Étaient présents à cette rencontre les membres du comité de concertation, les élus locaux et les responsables des sociétés minières. Mohamed Sankor, Guéné Yansane. Les membres du comité de concertation des localités minières en conclave avec les acteurs du secteur. Ils ont planché sur la gestion des conflits dans les zones minières, les techniques de négociation des conventions de développement et la présentation des résultats de l'étude sur la cartographie des différents conflits. Sans la paix, il n'est pas possible d'entreprendre quelque chose. Et ce que nous faisons avec les CCLM, c'est la prévention des conflits, c'est la gestion des conflits dans les localités minières. C'est-à-dire, nous veillons à ce que les relations entre les communautés et les sociétés minières soient apaisées. L'exploitation des sites miniers suscite des problèmes de sécurité et de paix. La Guinée prend les taureaux par les cornes en installant les comités de concertation dans les différentes localités. Nous mobilisons les acteurs de la plupart des zones minières guinéennes pour renforcer leurs capacités. La Guinée est riche par ses ressources minières. Il s'agit pour les autorités de profiter de cet avantage pour reculer la pauvreté et amorcer le développement du pays. Rendons-nous à présent à la Caisse nationale de la sécurité sociale. L'institution vient d'organiser un atelier sur le respect de la promotion des marchés publics. La formation vise à renforcer les capacités managériales des cadres. Cheikh Sankor, reportage. 3 thèmes essentiels sont retenus pour permettre à ces cadres d'améliorer leurs prestations. Les différents thèmes définis de commun accord par la direction des ressources humaines et le formateur devront permettre aux bénéficiaires d'agir dans le strict respect des règles et procédures liées à l'acquisition des prestations intellectuelles, l'élaboration des dossiers d'appel d'offres pour la passation des marchés, des travaux, ainsi que l'acquisition de fournitures et l'installation des systèmes ou réseaux informatiques. En renforçant les capacités de vos cadres sur cet aspect important, vous vous mettez d'abord à l'abri. Aussi, vous donnez les moyens à la Caisse nationale de sécurité sociale de faire des bons choix. Pour les cadres de l'institution et le formateur, le choix des thèmes obéit à l'objectif recherché qui consiste à respecter la procédure de la passation des marchés publics. Il va falloir que les cadres qui font ces travaux, les cadres qui sont impliqués pour exécuter ces tâches, soient compétents. Cet atelier va permettre à ces cadres de mieux s'outiller pour aboutir à de meilleurs résultats. Volet environnement, l'île de Kassa, connue pour ses belles plages et son microclimat agréable, est aujourd'hui sous la menace du réchauffement climatique. Les plages disparaissent peu à peu et la marée connaît une forte intensité. Les agressions répétées de l'écosystème en sont les principales causes, comme le témoigne notre reporter Mamadou Saliouba. Sur la plage de Soro, les jeunes insulaires se divertissent sur le sable fin. Derrière cette ambiance se cache une autre réalité. Cette carrière subit l'agression de l'homme depuis plusieurs siècles. Ici, une montagne fissurée, là, des trous à ciel ouvert. Ce site-là était intact jusqu'à l'arrivée d'une société qui est venue pour mettre en place le port autonome de Conakry, Philips Horstman. C'est eux qui ont extrait, qui ont fendu avec des dynamiques ce que vous voyez derrière moi. Et les résidus qui sont par terre maintenant, c'est ce que les femmes exploitent. Le reste du granit qui est resté sous la montagne fissurée là, c'est ici que les femmes, les enfants viennent pour extraire un peu ces machines-là pour vendre aux constructeurs qui font des maisons. Et on a beau leur dire, mais quand quelqu'un qui est affamé, généralement, la plupart c'est les analphabètes, eux ils ne comprennent pas, ils viennent sous la montagne là pour extraire un peu les machines pour les revendre. Même décor sur la côte de Koromaya. Ici, le sable a cédé la place aux roches et la mer poursuit son avancée. La flore n'échappe pas à cette réalité. Un manguier abattu par-ci, un fromager sectionné par-là, aux grandes dames de la population locale.
Bon, un cri d'alarme de voir que ces arbres sont en train d'être abattus de façon sauvage et nul n'est là pour réagir. Et nous, en tant qu'unité de conservation, nous remontons souvent les informations aux hauts lieux, mais aucune sanction n'est prise. On va user de tous les moyens, aller vers nos chefs, rendre compte pour qu'on puisse prendre immédiatement des dispositions pour arrêter cela et trouver d'autres opportunités pour ces gens-là. Autrefois réputée pour son microclimat doux, l'île de Kassa subit aujourd'hui les effets du réchauffement climatique. Avant de poursuivre ce journal, ce communiqué du ministère délégué au budget, le ministre délégué au budget porte à la connaissance de tous les cadres et agents des impôts à tous les niveaux, ainsi que les corporations socio-professionnelles, du lancement officiel de la campagne de recensement fiscal le lundi 2 février 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre délégué au budget souhaite que chaque citoyen se sente concerné par la mobilisation effective des recettes, gage certain de réussite du programme de développement socio-économique du gouvernement. En conséquence, il demande l'appui et le soutien de toutes les autorités administratives, politiques et militaires des collectivités locales pour le bon déroulement de la présente campagne de recensement pour l'exercice fiscal 2015. Le ministre délégué au budget s'est compté sur le civisme fiscal de chacun et de tous. Signé Ansoumane Kondé. Le nouveau directeur général du projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta appuie le secteur de l'éducation à Dabola. En séjour récemment dans cette préfecture, il a offert des manuels scolaires aux élèves. Le DG de Kaleta en a profité pour inaugurer une nouvelle école franco-arabe au cœur de sa ville natale. Explication Nabi Kamara. La commune urbaine de Dabola dispose maintenant de 3 écoles primaires franco-arabes. Elle offre de soulagement pour les populations de cette localité à majorité musulmane. Construit dans le quartier Kambaya, l'édifice est un don du professeur Alpha Condé, président de la République, à travers le projet Kaleta. Nous sommes plus que réjouis pour le fait que nous ayons une autre école primaire franco-arabe, ce qui est un plus pour l'éducation à Dabola. Nous avons donc confectionné des cahiers avec l'image du projet Kaleta et surtout celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, pour symboliser non seulement la vision du professeur, mais aussi démontrer que le projet est sensible vraiment aux questions de l'éducation. Dabola vit au rythme du changement prôné par le professeur Alpha Condé. Éducation toujours, Mohamed Sarah Traoré a défendu ce week-end sa thèse de doctorat, 3e cycle en pharmacie, thème choisi, investigation ethnopharmacologique sur les plantes utilisées dans le traitement du paludisme et de l'hypertension artérielle en médecine traditionnelle guinéenne. L'exposé a connu tout son succès. Compte rendu Moussa Komara. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Mohamed Sarah Traoré soutient sa thèse de doctorat 3e cycle en pharmacie. Le thème choisi, investigation ethnopharmacologique sur les plantes utilisées dans le traitement du paludisme et de l'hypertension artérielle en médecine traditionnelle guinéenne. Vous savez, dans nos pays actuellement, il y a une prévalence élevée des maladies parasitaires comme le paludisme. Mais ces maladies commencent à coexister avec des maladies non transmissibles comme l'hypertension artérielle, le diabète et le cancer. C'est pourquoi nous avons ciblé ces 2 pathologies qui sont des pathologies prioritaires à la République de Guinée aujourd'hui. Mohamed Sarah Traoré a mené ses investigations au Centre de recherche et de valorisation médicinale de Dubreka. Le document produit contient 4 chapitres et 186 pages. Dans sa thèse, il défend la valorisation des ressources locales pour la prise en charge des maladies comme le paludisme et l'hypertension artérielle. Il a vite compris qu'il faut se mettre à la tâche pour obtenir ce diplôme qui est exigé dans les conditions normales, vraiment pour être porté sur la liste des enseignants de l'université. Après 45 minutes d'exposé des questions-réponses, les membres du jury se retirent.
Plus tard, ils reviennent pour la délibération. L'originalité de la richesse retient leur attention. En conclusion, le jury agrée le candidat au grade de docteur en pharmacie PhD avec la mention excellent. Ce candidat est de la 37e promotion du département pharmacie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. En 2002, il obtient son doctorat d'État en pharmacie. Puis en 2007, il décrocha son diplôme d'études approfondies en phytothérapie en plantes médicinales. Religion dans ce journal, les associations des femmes oulémas de Guinée, déterminées à promouvoir les valeurs morales, la connaissance et la bonne pratique de l'islam par la couche féminine, constituent leur credo. Elles organisent chaque mois des débats sur fond de plaidoyer avec le soutien du secrétariat général des affaires religieuses. En témoigne cette dernière journée placée sous le thème Femmes en islam. Habib Cham, reportage. Le rôle de la femme dans l'islam, c'est le thème de cette conférence de la coordination des associations des femmes musulmanes de Guinée. L'idée est d'amener la couche féminine à prendre conscience de ses responsabilités dans une société en pleine mutation. Nos filles, nos sœurs sont à la perdition. Nous voyons aujourd'hui les femmes, c'est-à-dire, sont mal habillées. Et ces filles-là sortent devant leurs parents. Où est le rôle de leur maman ici? Où est le rôle de la femme ici? C'est éduquer ses enfants. Donc nous montrons à la femme ici quel est son droit, quel est son devoir selon la religion musulmane. Notre pays est un pays laïque. Quand la femme joue bien son rôle en tant que mère, en tant qu'épouse et en tant que citoyenne, il va sans dire que notre société sera toujours une bonne société. Dans cette lutte, la relation homme-femme reste primordiale. Quand on dit l'islam, c'est les musulmans et musulmanes, des croyants et des croyantes. Le musulman doit avoir la tolérance, l'équité, l'amour du prochain, etc. Donc c'est ce qui règne entre l'homme et la femme. La coordination des associations des femmes musulmanes de Guinée entend pérenniser ce débat. Sa vision, s'appuyer sur l'islam pour promouvoir une société juste et équitable. Cannes 2015, le Sili national poursuit sa marche en cette Coupe d'Afrique des Nations. Après le tirage au sort qui le maintient dans la compétition, la joie est immense chez les supporters. Les joueurs, nous vous proposons ce soir les réactions de Camille Zayat. Où on est passé, on a été montré du doigt avec l'Ebola dans notre pays. Et nous, on ne s'attendait plus à être qualifiés. On arrive ici, on tient tête à toutes les équipes. Et on arrive, on dit ouais, le sort du Sili national, ça se joue à un tirage. Nous, on n'y croyait plus. Nos bagages sont encore dans le bus. Et on attendait juste qu'on nous dise ouais, rentrez chez vous. Mais aujourd'hui, on a vu que le bon Dieu est de notre côté. Il ne nous a pas lâchés. Il a vu qu'on a trop souffert. Partout où on est passé, on a été rejeté. Mais Dieu ne nous a pas rejetés aujourd'hui. Et je peux vous dire que après ici, là, on va continuer à marcher encore. On va marcher sur toutes les équipes jusqu'en finale et on va gagner. Bonne chance à notre 11 national et c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes télévisés.